de Christian Noël. Et il amena vers Christian. Et Christian Noël dit, voici cette fois, celle qui est l'eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera ma femme, Karine, parce qu'elle a été prise de l'homme, moi, Christian Noël. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Car tout grand homme cache derrière lui une grande femme. Chair de ma chair, os de mes os, nous ne ferons plus qu'un. One plus one now one. Chair de
rejoignons nos places s'il vous plaît. Mais alors, au moment où nous rejoignons nos places, nous vous prions de rester debout. Tout le monde. Pour accueillir celle-là même qui va sceller l'union de ces deux conjoints. Au moment où les DJ s'apprêtent à nous caler un morceau. Because you are not a man that changes your mind. Bonsoir à tous. Alors, j'ai vu certaines personnes s'offusquer de mon morceau d'entrée. C'est fait exprès. Parce que c'est une cérémonie officielle. Pour ne pas vous demander de prier, c'est ma façon de prier. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand je l'ai dit, j'ai prié. Alors, je vous souhaite à tous, au nom de la mairie de Zouétélé, qui nous abrite ici, à mon nom personnel, Belinga Zambo Agnès Cécile, épouse Fouman, premier adjoint au maire, la bienvenue, de bons moments parmi nous, à l'occasion de la célébration du mariage de M. Dika Christian Noël et de Mademoiselle Mbok Karine Françoise. Je vous demande d'abord de faire beaucoup de bruit. Et je vous prie de prendre place. Merci. Donc, vous pouvez être tranquille. Personne ne va venir nous perturber. Alors, nous avons eu devant nous, M. Ndika Christian Noël et Mademoiselle Mbok de Karine Françoise, qui ont publié les bancs à la mairie de Zouétélé depuis le 16 avril 2024. Alors pour les mathématiciens, je crois que 30 jours francs sont passés et nous n'avons observé aucune opposition. Mais comme Zouétélé n'est pas la porte à côté, et que nous sommes là maintenant, c'est votre moment. Vous avez donc 5 minutes. Et comme je sais que... Veuillons applaudir pour nous-mêmes. Alors, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble, je voudrais quand même poser quelques questions aux futurs époux et aux membres de la famille. Alors, nous savons que la dot fait partie intégrante dans nos mœurs, mais elle devient un blocus pour certains qui, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ne peuvent pas le faire et parfois les jeunes sont obligés d'aller se cacher pour se marier parce qu'ils n'ont pas les moyens de verser la dot. Donc, la doléance, c'est que ce soit vraiment un symbole. Que les parents de la mariée puissent quand même avoir quelque chose de symbolique parce que l'homme fille va en mariage. Donc je vais donc demander à la maman de Karine de me dire si elle a mangé. Elle est dans la salle. Oui, j'ai mangé. Applaudissez pour la maman. Merci. Alors maintenant, je me retourne vers les futurs époux. Je vais commencer par Karine Françoise. Je voudrais que tu dises à tout le monde ici que tu ne te maries pas par contrainte. Et que toi-même, tu déclares que tu signes ton arrêt de célibat, ton certificat
d'arrêt de célibat. Bonsoir à tous et bienvenue encore. Je ne me marie pas par contrainte. Et aujourd'hui, c'est la fin d'année de mon célibat. Applaudissez pour Karine Françoise. Merci. Alors, Christian Noël Dikandika, est-ce que quelqu'un vous oblige à être là cet après-midi? Est-ce par amour ou parce que on vous demande d'avoir une femme à vos côtés? Bonsoir. Madame le maire, on est là par ma volonté. C'est mon souhait le plus puissant. La volonté profonde d'une libre conscience. Merci. Merci. Très bien. Donc, vous voyez, ils sont tous consentants. On peut donc continuer. Je vais donc vous demander de vous lever. De vous regarder les yeux dans les yeux. Mademoiselle Bocde Karine Françoise. Oui, madame le maire. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Ndika Christian devant nous, de l'aimer, de le chérir, de l'avoir comme ami, confident, amant, de vous occuper de lui pour qu'il reste toujours comme il est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Monsieur Ndika Christian, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Bocde Karine Françoise devant nous, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, de la garder belle comme elle est là, d'en faire une confidente, une amie, une amante pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Alors, quel régime matrimonial vous avez choisi pour votre future union? Monogamie ou polygamie? On va commencer par le chef de famille. Monogamie. Est-ce qu'on a suivi? Moi, je n'ai pas suivi. À 2 mètres là, moi, je n'ai pas suivi. Je choisis le régime monogamie. Bon, Monsieur Ndika a choisi la monogamie. Maintenant, Karine peut nous surprendre. Parce que peut-être qu'il a un appétit débordant et que seule elle ne peut pas gérer. Donc, Karine va nous dire si elle peut, si elle accepte d'être seule. Je choisis le régime monogamie. Très bien. Alors, un petit signe, hein? Un tout petit signe. On a dit tout à l'heure que c'est l'homme et la femme, n'est-ce pas? Un petit signe. Avant le signe. Asseyez-vous. C'est bon dit. Alors, nous allons donc passer à la lecture du Code civil qui nous interpelle sur 4 articles. L'article 212, 213, 214 et 215. Donc, je vous demande... Tout ça. Alors, si vous avez une femme que vous appelez à toute heure, tous les jours, et qui ne vous dit pas que attends, je suis quelque part où il y a les bruits là, je vous demande où il n'y a pas de bruit pour te répondre. Je pense qu'une telle femme, on peut lui faire confiance. Applaudissez pour Karine.
si vous conjuguez ce caractère que Karine a et le fait que je l'aime profondément, ça fait deux choses. Je l'aime profondément et j'ai confiance en elle. Très bien. Alors, Karine, comme je t'appelle, dis-nous, tu es à Yaoundé, hein? Il y a les chogas là dehors. Dis qu'elle est loin à toi là, et tu supportes, tu te dis qu'il est là, il est en moi. Qu'est-ce qui te motive? Merci Madame le maire pour la parole que vous m'adressez en cette soirée. Premièrement, il faut avoir la crainte de Dieu pour faire certaines choses. Pour porter un tel acte, il faut avoir la crainte de Dieu parce que c'est pas facile. C'est dur, mais quand tu lis quand même ta Bible là, ça te remonte et ça comble le vide et tu dis ah, le Seigneur contrôle. Donc, Christian pour moi c'est un ami, un grand frère, un père, un confident. Il est mon meilleur ami en fait. Il est mon chocolat chaud comme je l'appelle. Non, c'est pas fini. Je veux la motivation. Elle m'a donné toutes les qualités de son mari. Qu'est-ce qui te motive? Bon, ce qui me motive, c'est en fait ses défauts. Ce sont ses défauts qui me motivent. D'accord. Parce que dans le mariage, c'est pas toujours ce qui est sucré. Il faut d'abord supporter le pire avant d'entrer dans le sucré. Waouh, 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 waouh. Donc, Christian a beaucoup de défauts. Mais il a les défauts, il a les qualités, mais j'aime d'abord ses Ses défauts. Waouh. C'est avec ces défauts que on peut travailler, on améliore pour faire un couple meilleur. Merci. Merci, merci pour le jeu qui était enrichissant. Vraiment, waouh. Karine vient d'abord pour le pire. Le miel viendra après. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour profond entre les deux. Il y a de l'amour, il y a de la confiance. Quand ces deux-là existent, qu'est-ce qu'il faut encore? Seulement le Seigneur, et je sais qu'il est là. Alors, je vais commencer mes conseils en vous disant que le mariage est divin. Si le Seigneur n'accepte pas, on ne se retrouvera jamais ensemble. Alors, pour maintenir cet amour-là, quand le Christ est déjà là, le dialogue en tête, une bonne communication et des aptitudes à écouter, à recevoir. Parce que si on parle à quelqu'un qui ne reçoit pas, ça ne vaut pas la peine. Donc, communiquez et soyez chacun réceptif. La confiance, excusez-moi quand vous parlez de la confiance. Christian en a tellement parlé que je ne peux plus vous dire de vous faire mutuellement confiance. Alors, dans l'article 212, on nous dit les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que quelqu'un de vous aime avoir mal dans sa chair? Qui aime avoir mal dans sa chair? Christian, tu aimes avoir mal à ta chair. Tu peux te taper toi-même et tu ressens du plaisir. Sauf avec masochiste. Voilà. Moi, je suis normal. On n'est pas maso, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi je dis, quand on se marie, on va à l'équation 1 plus 1 égale 1. Alors, quand on dit secours, assistance, quand vous faites 1, c'est déjà ça. Comment est-ce que Christian peut crier et tu dors? C'est possible? Pas du tout. C'est pas possible. Et je vous annonce donc qu'à partir de tout à l'heure, à partir de maintenant,
Christian sait où il doit se tourner. Karine sait où aller, n'est-ce pas? Chacun a déjà trouvé ses parents. Donc, il serait inconcevable qu'il y ait un problème chez Christian, qui est déjà le fils de papa, et que tu n'ailles pas. Ça n'a pas de sens. Vice-versa. N'est-ce pas? Et puis ne fais pas comme les réseaux sociaux. On te dit, fais le sac pour maman. Tu fais les courses petitement parce que tu crois que c'est la mère de Christian et tu es surprise qu'on va chez maman Boudjou. Tu dis, ouais, il fallait me dire. On te dit quoi? Ça s'est dit là maintenant. Que chacun a déjà retrouvé sa famille. Et si tu peux donner gros à maman Boudjou, donne aussi gros à la maman de Christian. N'est-ce pas? Alors moi je dis la fidélité. Les gens aiment s'arrêter au charnel. Moi pour moi je dis la fidélité, c'est les engagements qu'on a pris l'un envers l'autre au départ. Et nous n'étions pas là. C'est à ces engagements-là que vous devez rester fidèles. Le charnel, oui. Et le charnel, c'est pas parce qu'on a peur de l'autre. C'est parce qu'on s'aime d'abord soi-même. Parce que quand tu vas dehors, pour quelques minutes de plaisir, tu ramènes la mort. Tu as tué toute la famille. C'est pas pour Christian, hein, toi aussi. Parce que tu vas aller, non, on s'est seulement embrassé. L'hépatite B est partie, tu es venu donner à ton mari, ta famille va se décimer. Donc, c'est une hygiène de vie, la fidélité. Personne ne fait plaisir à l'autre en étant fidèle, au contraire. Et se dire, si on a dit que le mariage est divin, ça veut dire que Dika ou que Karine ne voit pas quand tu as fait ce qui n'est pas bien. Quelqu'un a vu et a noté, et quand il faut frapper, va frapper dur. Vous n'êtes pas fidèle pour les yeux des gens. Vous êtes fidèle à la personne qui vous a lié. L'article 213 dit que le mari est le chef de la famille. Donc, Karine, sache qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Dika, le chef de la famille, c'est le pôle bien de la maison. Et Dika, sache qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Karine est le ministre de l'Intérieur, c'est elle qui gère l'Intérieur. Alors, le bon mari, le bon chef de famille, c'est qui? C'est celui-là qui trouve toujours du temps pour sa famille. Malgré ses occupations, il trouve toujours du temps pour sa famille. Il trouve toujours du temps pour aider sa femme à élever leurs enfants. Il concerte toujours sa femme. Ne te dis pas que non, comme Karine ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Si je vais acheter ma voiture, ben je le fais et constate jamais. Vous formez un. Et chaque fois que tu auras son assentiment, tu verras que tout va fonctionner. Le jour où tu fais sans elle, toi-même, tu vas confirmer le code. Faites tout ensemble. Vous êtes déjà chrétien, je le sais, donc allez à la messe, au culte le dimanche, ensemble. Allez au sport. Tu vois, Christian est un peu corpulent. Donc, il faudrait qu'il fasse un peu de sport. Donc, le week-end, mettez vos tenues de sport, allez au sport ensemble. Peut-être même buvez le premier bouillon de 9 heures ensemble. Et toi, tu rentres à la maison, garder les enfants. Lui, il peut continuer même jusqu'à 16 heures. Ne va pas le chercher dans son bouillon. Hein? Comme on dit, la femme, la bonne femme aussi, la vertueuse, c'est elle qui bâtit sa maison. L'insensé la détruit. Donc, ne va pas le suivre. Quand tu as bu le premier bouillon à midi, va parce qu'il y a des enfants. Va garder les enfants, laisse Dika tranquille. Rentre à la maison t'occuper des enfants. Et comme on dit, la femme attend le corps sur place. La femme vertueuse attend le corps sur place. Ne le suis pas. Tu es le carrefour. Il tourne, il viendra. Mais ce que tu as à faire maintenant, c'est de rester belle comme tu es là. Tandis qu'arrive, il faut qu'il te trouve propre. Les enfants propres, sa maison propre, son repas prêt. On commence pas à être négligé, comme les femmes disent que dès que l'alliance est là, c'est l'assurance. Assurance de quoi? Il n'y a aucune assurance. Au contraire, c'est là que la bataille commence. Parce que les autres vont voir que tu as ça. Et comme nous tous on veut ça, on va venir chercher. On va tout faire pour te mettre mal à l'aise. Donc tu dois te battre. Donc tu te bats en étant propre, accueillante, le sourire à 45 ans. Pas pour moi, ta soeur,
mais pour ta belle famille. Parce que c'est à elle que tu dois tout prouver maintenant, plus à nous. Nous, on te connaît. Et te dit, généralement, les femmes disent que la belle famille ne nous aime pas. Mais c'est compliqué. J'ai trouvé qu'avec sa mère qui le prend encore comme un petit bébé, hein, et tu veux venir prendre la place. Mais montre-leur que justement, comme c'est divin, c'est toi, la chair de sa chair. C'est toi que le Seigneur a trouvé pour lui. C'est toi qui dois faire l'effort de leur montrer que tu es la bonne personne. Et tu verras que tu auras un mariage paisible. La femme vertueuse ne se vante pas. Si c'est bon, chuchote le matin, hein, chante tes cantiques en disant merci au Seigneur. Parce que quand tu vas aller dire à ta copine que Christian, mais c'est un bulldozer. Bon, comme tu auras donc sorti le bonbon est fait pour faire quoi? Sucer. Et donc tout le monde va sucer et tu vas te plaindre. Tu restes chez toi. La bonne vaisselle, c'est pour ton mari. Ce n'est pas les plats craquelés de Nyangonon. Ou alors tu vois un vaisselier avec plein de choses, c'est fermé. Mais quand Dick arrive, c'est la cuillère qu'on redresse. Non, c'est lui le pôle bien de la maison. Donc tout ce qui est bien est à lui. Donc j'ai dit, faites tout ensemble. Et l'article 213 dit, quand le mari est incapable, n'est-ce pas, la charge revient à la femme. Pour un moment, ça veut dire quoi? Peut-être que dit comme tu es à Douala, si tes parents d'aventure étaient à Yaoundé, et qu'il arrive un problème, il faudrait que Karine se mette dans ta peau et résolve le problème. On n'a pas dit ton frère, ta soeur ou ta maman. Et quand j'arrive à ce niveau, je dis aux belles sœurs, aux frères, je ne sais pas si tu en as, de laisser les mariés vivre leur vie. N'arrive pas chez Karine, tu trouves dit qu'en train de laver, hey mon frère, la vie ne lave pas, pourquoi? C'est leur mariage, c'est leur fonctionnement. Chacun fait ce qu'il veut dans son ménage. La belle-mère, le beau-père vient faire 2 jours après, rentre garder aussi ton vieux mari, ta vieille femme. Oui, parce que les enfants n'arrivent même pas à se mouvoir. À peine ils se mettent ensemble, on a déjà les petits, les cousins, les cousines. Finalement, on vit quand? Finalement, on vit quand? On ne vit pas. Donc, laissons les enfants vivre leur amour. Évidemment, Karine, quand monsieur revient, tu remets le bâton. Parce que nous aussi, les femmes, on aime porter le pantalon, on ne veut pas le mettre. La femme vertueuse ne parle pas devant son mari. C'est la soumission. Mais nous n'aimons pas le mot là. Quand on dit soumission, qui j'ai fait l'école, je me souviens. Non. Si tu dis que ça vient de là-bas, c'est lui qui te met sous lui. Donc, tu suis qui? C'est lui. Et nous ne sommes pas attentifs. Il nous envoie des messages qu'on ne capte pas parce qu'on est distraite par les biens les choses de la terre. Or, la soumission, c'est à lui. C'est lui qui vous met ensemble. Et donc, sois vigilant, attentif, posé pour recevoir et rendre ton homme grand. Parce que c'est la femme qui rend l'homme grand. C'est la femme qui prie pour son mari. Donc, mets tes genoux au sol quand ton mari sort le matin. Bénis-le. Parce que à partir d'aujourd'hui, c'est le premier bébé. C'est Christian Noël. Donc, vraiment, garde-le comme le bébé. Et tu verras que beaucoup de choses vont passer comme rien. Si tu te dis que c'est un bébé, parfois il va te faire des choses vilaines, tu vas accepter parce que tu l'auras pris comme un bébé. Et tu verras que tu n'auras pas de soucis. L'article 214, bon, à l'alinéa premier ne nous concerne pas parce que nous, on n'a pas les contrats de mariage. Mais effectivement, demande à la femme aussi de faire des efforts. Ça veut dire quoi? Oui, c'est l'homme qui doit pouvoir à l'entretien te donner tout ce dont tu as besoin. On dit à l'homme de donner l'argent à la femme parce que d'abord la femme est économe. C'est la femme qui gère. Généralement, quand l'homme est bloqué, il revient toujours vers la femme, est-ce que tu n'as rien? Quand il viendra, tu vas lui donner. Tu vas avoir de la valeur à ses yeux. Parce que maintenant, les hommes cherchent A2 plus A2. Comme ça, je donne, tu donnes et tout va bien.
on n'attend plus les mousses, ça ne marche pas. Donc, soit la femme là qui fait la joie de son mari, parce qu'elle sait aussi apporter du sien, parce qu'elle sait se battre. Dire en Bafia, en Douala, en Bamileke, en anglais, c'est comme vous voulez, en vos propres mots, en vos propres termes. Mais ça doit être des mots qui viennent de très loin. Et c'est ces mots-là que les témoins qui sont là aujourd'hui vont garder. Quand il y aura la tempête, il faudrait que chacun de vos témoins trouve le mot juste pour vous faire entrer en arrière. Donc ce n'est pas le folklore. Dites-vous vraiment ce qui sort de très loin. Mais avant cela, je voudrais vous demander comment vous avez pensé gérer vos biens. Je sais déjà, c'est pour ça que moi, vous n'êtes pas un débat. Bon, mais comme il faut toujours dire, parce que les deux familles sont là, je vous demande donc à vous comment vous voulez gérer vos biens. Communauté de biens ou bien séparés? Pour moi, c'est communauté de biens. Très bien. Karine? Communauté de biens. Voilà. C'est noté. Alors, je vais vous passer mon micro, hein, parce que celui-là a l'air un peu... Alors, Karine? Non, non. Christian Noël. Karine, tu soulèves ta main gauche. Voilà. Soulève-vous où il peut arriver. Elle ne va pas loin avec lui. Soulève où il peut arriver. Voilà. Stéphane. Karine, devant mon père, ma mère, Censure. Non, non. Vous voulez nous tromper? Karine a fait quoi? C'est comme ça que tu appelles Karine. Non, je ne suis pas d'accord. Chou, devant mon père et ma mère, et devant les tiens, devant le maire qui représente l'État du Cameroun, devant mes amis, mes collègues, frères et sœurs, je dis et je déclare que je t'ai choisi pour femme et pour épouse. En guise de croix, je donne cette alliance pour sceller notre relation, maintenant et pour toujours. Voilà, Karine, tu prends la langue de ton mari. Christian Noël, tu soulèves la main gauche. Voilà. Karine, Christian a parlé, on n'a pas bien suivi. C'est ton jour, prends ton temps. Hein. On est plus pressé. Il en fait vite. Prends ton temps, maman, prends ton temps. Prends ton temps. Ton nom ce soir, c'est que je ne partage pas. En cette soirée, cet anneau, pour moi, ce n'est pas un anneau. C'est ton cœur, d'abord. C'est d'abord ton cœur. C'est les peines qu'on a endurées, ton nom et la parole de Dieu au centre avant le bonheur. Donc, en cette soirée, je te donne cette alliance en guise de mon amour, de mon respect, de ma fidélité. Et je conclue avec le nom, je ne te partage pas. Celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Moi je suis unique. Celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais n'égalera.
Alors, nous allons, pendant que nos témoins vont signer les actes de mariage, on va quand même demander aux mariés de nous donner un avant-goût de l'ouverture du bal. Je vais leur demander de se placer pour tout le monde peut les voir. Hein. Quand vous allez passer, vous vous placez là-bas. DJ. Nous sommes arrivés au terme de notre célébration.
En application de la loi de 2011/011 du 6 mai 2011, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, et au nom de la loi, je vous déclare unis. Félicitations à vous, Monsieur Dika, pour vos 2 diplômes, certificat de non-opposition et votre acte de mariage. Bienvenue au club des mariés, club sélectif, avec ses clauses. Vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous allez vivre le mariage. Évidemment, si vous ne les respectez pas, c'est aussi un club qui shift vite, n'est-ce pas? Mademoiselle Bordeaux Karine Françoise. Applaudissez pour elle. Généralement, on n'est pas habitué. C'est-à-dire, quand on t'appelle comme ça, quelqu'un te dit oui, madame le maire. Ça veut dire qu'elle-même, dans sa tête, elle n'a pas intégré que le statut a changé. Mais j'ai appelé Karine, elle n'a pas répondu. Ça veut dire que c'est déjà sa peau. Madame Dika, Karine Françoise. Félicitations à toi. Merci, madame. Ma soeur, le papier là, on le cherche là dehors avec la torche. Si le Seigneur t'a béni aujourd'hui, garde ce papier jalousement comme la prunelle de tes yeux. Garde ton premier bébé. Et je dis, il n'y a pas de poubelle pour les bébés. Parce que quand la petite là dérange, quand Eden dérange, tu cries, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas la poubelle. Donc quand Christian Noël aussi va déranger, il n'y aura pas de poubelle. Mais comme son dérangement peut faire mal à la tête, tu bois le Doliprane et la vie continue. Sois jalouse, protège ton mariage. Beaucoup de bonheur et beaucoup de bonheur. Alors, à la demande du couple, nous demandons à tous les clergés qui sont ici de bien vouloir s'approcher du couple pour bénir leur mariage. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu de nos pères. Tu es le maître des circonstances et des événements, et c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Il t'a plu aujourd'hui de conduire à cette union ton fils Christian et ta fille Karine. Nous te louons pour cela et nous te rendons de multiples actions de grâce. Amen. Maintenant, Seigneur, je te les remets, corps, âme et esprit, dans ton bras puissant. Amen.
tous leurs ennemis seront désormais tes ennemis. Amen. Et tous leurs bienfaiteurs recevront la récompense qui vient de toi. Amen. À tous ceux qui s'élèveront par des paroles, par des actes, par des manœuvres de sorcellerie, par des manœuvres mystiques, ils seront abattus et anéantis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui persisteront à apporter quoi que ce soit comme trouble dans ce foyer se retrouveront face contre terre. Amen. Et nous marcherons dans leur sang pour leur dire qu'ils n'ont rien à faire dans ce couple. Amen. Karine et Christian, je vous bénis de toutes les bénédictions de la maison d'Israël. Amen. Vous serez bénis le matin. Vous serez bénis à midi. Vous serez bénis le soir. Vous serez bénis là où vous amènerez la paix, la joie et la tranquillité. Et vous ressortirez avec la paix, la joie et la tranquillité en abondance. Amen. Le Seigneur Dieu vous donne une onction spéciale ce soir. Je mets sur vous une lumière spéciale. Je mets sur vous une onction spéciale. Je vous ouvre toutes les grâces les plus imméritées possibles, mais qui sont la faveur que Dieu vous accorde. Afin que vous soyez un témoignage vivant de ce que Dieu a visité vos deux familles. Amen. Succès, prospérité, richesse, élévation, toutes ces choses sont votre partage. Amen. Ce jour, une armée céleste vous est dédiée pour vous protéger, mais aussi pour vous guider et pour que vous soyez vainqueurs dans tous les combats de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je prie tous les invités de s'asseoir. S'il vous plaît. Alors, on va commencer cette soirée, ou du moins ce cocktail dînatoire, en accueillant nos mariés, les élus de ce jour. Donc, on va se relever et accueillir fortement Christian Noël. Sur vos ovations, on se lève, s'il vous plaît. DJ. Ovationnons Christian Noël. Et donc, s'il vous plaît, accueillir le marié. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je dépose ça. Bébé, veux-tu devenir ma femme? DJ, ils ont parlé. DJ, Christian est là. Nous allons accueillir maintenant Karine, Madame Tika. La mariée. Encourageons la mariée, s'il vous plaît. Encourageons la mariée. Allons-y au rythme de la mariée. Allons au rythme de la mariée, s'il vous plaît. Avec vos youyou, vos ovations. Rejoindre leur table et aux autres invités de rejoindre également leur place pour suivre la suite de notre soirée et différentes activités.
l'utilisation de ces signes. Au moment où le couple s'installe, nous prions les invités à rejoindre leur place. Didier, merci. Merci Didier. Alors, une fois de plus, bonsoir à vous. Bienvenue à cette réception. Chers invités, mesdames, messieurs, bonsoir. Moi, j'avais déjà trop vu. On n'est pas fatigué. Depuis le matin, j'ai échangé avec mon homologue. Mais surtout également, il y a une hiérarchie. Hein. Parce qu'au-dessus de moi, il y a un aîné avec qui je suis venu. Et je souhaiterais que cet aîné intervienne au nom de la grande famille Mouadoumé. Je vais donc appeler ici, devant vous, au quartier Amboloul, Jacques. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour la famille Mouadoumé, élargi à toute la famille Bagobimois. Je m'excuse, nous sommes à l'est, chez les Makas, pour le plaisir que nous avons à nous introduire dans cette concession, dans cette famille. Alors je voudrais déjà rassurer les uns et les autres que Karine, nous l'adoptons pleinement. Amen. Parce que je vais dire, Karine, les mots que tu as prononcés, c'est de l'inédit. Parce que partir des défauts d'une personne pour pouvoir construire une vie, il faut le faire. Ça veut dire que c'est un engagement que tu prends pour la vie. Et nous avons fortement apprécié cette façon de voir les choses. C'est vraiment original. Alors, pour ce qui concerne notre fils, nous souhaitons, comme l'a dit le chef de famille Mbok, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour être accepté comme un fils Mbok. C'est un long parcours et je ne doute pas du tout, au nom de la famille Mouadoumé, que notre fils saura mériter sa place dans la famille Mbok. Alors, aux deux, nous souhaitons vraiment tout le bonheur possible. Nous ne souhaitons absolument pas du tout le pire. Pour nous, nous souhaitons que vous viviez dans la plénitude. Et comme vous avez mis Dieu en avant, je crois que le Seigneur va vous protéger et va guider vos pas pour que vous cheminiez jusqu'à. Je vous remercie. Oui, ma femme. Merci. Merci à la famille Mouadoumé. Nous écoutons dès à présent le représentant ou le chef de famille Mbok. Pull up, my selector. Je vous salue pour tout ce qui nous avait fait honneur et avait pris le temps de venir partager avec nous la joie que nos enfants nous ont présentée aujourd'hui. Merci. Je vais continuer en disant que cette famille est une très vieille famille. Très vieille, comme je vous le disais aujourd'hui. Je suis fatigué. Parce que ça fait presque 2-3 semaines que j'organise ça. Pour que vous soyez bien installés là aujourd'hui. Je dis bien 2 semaines. Je crois que nous avons atteint
notre objectif. Parce que nous avons voulu donner de la considération à notre fille. Vous le verrez vous-même. Et comme j'ai dit aujourd'hui à mon fils, je lui ai dit, tu es aussi mon fils, mais tu n'es pas un mbok. Tu dois mériter d'être un mbok pour que tu puisses m'appeler papa. Mais il n'y a que toi seul qui peut faire en sorte que je t'appelle mon fils. C'est du travail pour lui. Hein? Parce que moi-même, je ne suis pas facile. Mais j'ai aussi été extrêmement ému d'entendre ma fille sortir des choses que jamais une femme n'avait dit. J'aime les défauts. Maman. Dans mon cœur, j'ai commencé à dire comme les jeunes que est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie? Vous connaissez beaucoup de femmes qui aiment les défauts de leurs hommes? Non, elles élaguent ça. Ou bien elles se cassent. Mais ma fille dont je ne connaissais pas cette hauteur, j'étais très ému, je suis assez tranquille en disant, c'est Karine qui parle comme ça, ou bien on lui a dit ça. Être devant un public et déclarer que j'aime d'abord ce monsieur par ses défauts. Et parce que quand je connais bien ses défauts, je vais travailler pour qu'on les améliore. Ouh, c'est trop fort. Merci ma fille. D'avoir montré qu'au moins, tu as une bonne éducation de base. C'est pas un bac plus 7, c'est pas un bac plus 10. Mais là aujourd'hui, moi-même j'ai été battu. C'était épatant. Je vous prie d'applaudir cet enfant. Qui nous a donné aujourd'hui une grande leçon d'amour. Mais je sais que nous avons commencé le marathon ce matin. Je sais que beaucoup d'entre nous sont déjà fatigués de nous entendre. Donc nous allons poursuivre cette soirée en passant directement pour manger quelque chose, parce que j'entends les gens dire on va sauf que danser ici aujourd'hui. Donc on va donc lancer le buffet. Les enfants qui font l'attention vous donneront les ordres de passage, n'est-ce pas, pour que ce soit fait dans de l'ordre. Je vous réitère ma reconnaissance et je vous remercie pour le temps, pour ceux qui sont partis de Douala, parce qu'il m'a dit qu'il y aura une légion étrangère. Et il y aura je le vers toi. Je crois même que certains sont même sortis de Ngaoundéré. Ezeka, Ndoum, Babimbi. Même du village de Samuel Eto. Alors, nous allons vous permettre de, comme disaient les Ivoiriens, vous enjailler pour que cette soirée finisse en beauté. Vraiment, nous sommes très touchés. Parce que je ne savais pas, moi-même je ne savais jamais que je pouvais recevoir beaucoup de gens dans ma cour. Je n'ai jamais fait. Autant. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de mes filles qui sont dans le train. Hein? Je crois que quand elles voient ça, elles vont dire que tonton, moi aussi c'est demain matin. Ça peut leur donner de la concurrence. Hein?
Alors, pour ne pas beaucoup parler, je vais arrêter court et je vais repasser la parole au jeune homme qui fait cette présentation pour que nous continuions notre soirée. Révérend docteur Anvi. Levons-nous pour la bénédiction du repas, s'il vous plaît. Levons-nous, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es celui qui avait prédestiné cette journée. Et tu nous as donné la grâce de réussir. Parce que tu es le Dieu souverain. Merci pour tout ce qui s'est passé dans la journée. Merci pour la célébration de mariage. Maintenant, nous allons manger. Nous te prions de bénir les mains qui ont pourvu, les poches aussi, et tous ceux qui ont préparé. Purifie cette nourriture, sanctifie-la, afin que nous puissions la manger avec action de grâce. Amen. Seigneur, bénis cette maison qui nous a abrités depuis le matin. Bénis les propriétaires. Afin que, comme le propriétaire a dit, c'est la première fois, nous déclarons que c'est le début de quelque chose. Amen. Cette maison ne restera plus comme ça, sans qu'on ne vienne toquer, doter. Ça ne sera pas de mariage derrière, officiel et authentique. Amen. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Laisse que toute impureté soit sortie de ces nourritures, toute souillure, toute intoxication alimentaire, toute fermentation, que ça n'ait aucun effet dans ce repas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons manger cette nourriture avec action de grâce. Dans l'amour fraternel, dans l'amour amical, dans l'amour chrétien, afin que le nom de Dieu soit élevé et glorifié. Qu'il ne manque jamais de la nourriture dans cette maison, qui nous a bien reçus. Nous le confessons et nous reconnaissons. Et en réalité, nous mangeons avec joie et nous allons partir avec joie. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, révérend docteur Anvi. Alors, avant de continuer, nous allons vous demander à vous, très chers invités, de respecter et de suivre. Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul. Alors il lui donna la femme. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, l'homme ne peut désunir. Ainsi parlent les Saintes Écritures. En ce jour où vous vous dites oui devant Dieu et les hommes, nous vous souhaitons un heureux mariage. Soyez bénis. Christian et Karine. Christian quittera son père, sa maison et s'attachera à sa femme. Ils seront unis par l'alliance du mariage. Chair de ma chair, os de mes os, nous ne ferons plus qu'un. One plus one now one. Chair de ma chair, os de mes os, nous ne ferons plus qu'un. One plus one now one. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Christian Noël, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, Karine, de la côte qu'il avait prise
Christian Noël. Et il amena vers Christian. Et Christian Noël dit, voici cette fois, celle qui est l'eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera ma femme, Karine, parce qu'elle a été prise de l'homme, moi, Christian Noël. Alléluia, gloire à Dieu. Renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, Karine, de la côte qu'il avait prise de Christian Noël. Et il l'amena vers Christian. Et Christian Noël dit, voici cette fois, celle qui est l'eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera ma femme, Karine, parce qu'elle a été prise de l'homme, moi, Christian Noël. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul. Alors il lui donna la femme. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, l'homme ne peut désunir. Ainsi parlent les saintes Écritures. En ce jour où vous vous dites oui devant Dieu et les hommes, nous vous souhaitons un heureux mariage. Soyez bénis. Christian et Karine. Christian quittera son père, sa maison et s'attachera à sa femme. Ils seront unis par l'alliance du mariage. Chair de ma chair, os de mes os, nous ne ferons plus qu'un. One plus one now one. Chair de ma chair, os de mes os, nous ne ferons plus qu'un. One plus one now one. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Christian Noël, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, Karine, de la côte qu'il avait prise de Christian Noël. Et il l'amena vers Christian. Et Christian Noël dit, voici cette fois, celle qui est l'eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera ma femme, Karine, parce qu'elle a été prise de l'homme, moi, Christian Noël. Alléluia, gloire à Dieu, amen.
J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous sur du même rang. Donc faut pas te dire à ma chérie, n'est pas les longs yeux, les jours tu vas manger. Dis merci en Dieu, faut pas dire un jour, n'est pas les longs yeux, non, les jours tu vas manger. Dis merci mon Dieu, la vie pas la vie des gens. Sois à mon frère. Du cas, s'il vous plaît, sois les soeurs et les frères du mari. Calmez-vous. Ça, c'est notre frère bien-aimé. Notre aîné. Notre aîné. Le patriarche. Le patriarche. Notre aîné. Voilà, faut préciser. Ça veut dire que on est parti regarder les voitures. Est-ce qu'on peut offrir une voiture à notre frère? Non, la voiture c'est rien. On est parti regarder les maisons. Est-ce qu'on peut donner la maison à notre frère? Ça aussi c'est bien. Donc, on s'est concerté. Mon frère, ici dedans, un chèque à blanc. Tu veux. Tu prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Mais comment vous pouvez pas venir les blancs par là? On t'a fait un deuxième cadeau symbolique. La patrona, je danse en même temps. Mon ami Daniel, demande de je suis le politique tout y en a voulu.
Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je